Hello à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour répondre à une question de Fritney Redneck, je me rappelle plus le nom comme ça. Il me pose la question en fait de savoir si les softbox de lumière continue seront aussi puissantes que les Flash Studio. Non, mais oui. Tout dépend de la puissance que tu as en lumière continue. Si tu veux 100 watts en lumière continue n'aura pas le même rendu que 100 joules en fait que tu peux utiliser en flash. On parle bien sûr des mêmes réglages d'appareil photo. Il vaut mieux vraiment travailler avec des flashs que la lumière continue pour moi. Moi, ça m'arrive de travailler en lumière continue, mais beaucoup plus quand j'ai besoin de passer à haute vitesse. Comme j'ai pas de flash qui me permettent d'aller, des flashs qui rechargent très vite et qui me permettent d'avoir le synchro flash très élevé, je me sers alors de lumière continue. Mais ma lumière continue, je vous la montrerai, je l'ai pas là, mais c'est de la LED, c'est du 1000 watts. Donc déjà, voilà, c'est pas mal. Et je suis quand même obligé de monter à 400 ISO. Voilà, pour pouvoir avoir un rendu suffisant, quoi. Sinon ça limite. Donc non, vraiment, pour moi, le flash reste quand même le moyen le plus simple et le moins cher. Disons que si tu devais acheter la même puissance, en fait, le même rendu entre les flashs et la lumière continue, ça va te revenir 2 à 3 fois plus cher. Ma torche LED, je l'ai payé 500 € pour 1000 watts. Donc bon, voilà, moi ça me sert pour la vidéo, ça me sert pour d'autres choses, donc voilà pourquoi je l'ai acheté. Mais après voilà, j'ai acheté des flashs Elenchrom, comme je vous ai déjà montré. Voyons, hop, j'en ai un là, flash comme ça, un RX2 qui va très bien, qui monte très bien, qui fait 200 joules. Voilà, tu en as pour 200 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc non, en termes de tarifs, vraiment investis plutôt dans du flash. Alors si tu me parles des boîtes à lumière qu'on peut trouver en mode chinois, tout ça, il va falloir jouer beaucoup avec ton appareil photo. Tu as intérêt quand même à avoir un boîtier qui tienne au-dessus des 800 ISO pour avoir un joli rendu parce que voilà, même avec la vitesse relativement basse, ça pose des problèmes. Bon, ça te permet par contre d'ouvrir beaucoup plus avec ton optique. Si tu veux travailler par contre à f1.8, à f2.8, ça sera beaucoup plus facile qu'avec des flashs où c'est plus difficile de descendre en dessous de f1.4. Donc pour résumer, parce que ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Si tu veux avoir une très grande ouverture et travailler à des vitesses relativement faibles, oui, la lumière continue, c'est positif. Si par contre tu veux commencer à travailler, on va dire, avec vraiment de la puissance, avec une qualité photo au top, donc à 100 ISO, automatiquement le flash deviendra quelque chose pour moi d'essentiel. Donc c'est un choix à faire, ça dépend. Et si tu veux travailler en extérieur, non, là vraiment le flash, il y aura que ça de bon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Ben, rien d'autre, c'est un choix à faire. Moi, je trouve quand même que le flash à moindre coût est beaucoup plus rentable. Beaucoup plus rentable. La torche LED va coûter quand même beaucoup plus cher. Même si c'est des ampoules, ça coûtera à un moment donné beaucoup plus cher. N'hésitez pas à me poser vos questions sur la vidéo. Posez-moi vos questions, en fait, qui est vraiment la vidéo où je vais rechercher toutes les questions que vous avez. Si vous voulez que je continue le challenge d'une vidéo par jour, voilà, j'irai chercher toutes les infos là-dedans. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, surtout à liker, ça fait plaisir quand même, les petits likes. N'hésitez pas à aller chercher le petit e-book si vous n'y avez pas été, alors c'est pas dans la description et moi je vais être là pour s'abonner. N'hésitez pas à cliquer dessus et à récupérer ce que vous avez à récupérer. Je vous invite aussi à me suivre sur votre studio photo pour ceux qui m'ont pas encore rejoint et vous êtes quand même pas mal à l'avoir fait pour avoir des informations sur ce que j'ai préparé, la nouvelle formation, tout ça. Donc voilà, qui se traitera du studio. Donc n'hésitez pas à me rejoindre et puis je vous dis à bientôt. Partagez, likez, commentez. À bientôt.